Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. La Belgique est-elle encore un état de droit? C'est la question que pose désormais la Ligue des droits humains. Depuis plusieurs mois maintenant, cette Ligue s'inquiète du non-respect par l'État fédéral des décisions de justice concernant notamment l'accueil des demandeurs d'asile. L'an dernier, notre État fédéral a été condamné pas moins de 8000 fois par des tribunaux pour ne pas avoir respecté ses obligations. La loi impose de donner un toit à une personne qui introduit une demande d'asile. L'État fédéral ne le fait pas, soit parce qu'il manque de place, soit parce que, plus cyniquement, il ne veut pas créer de place en nombre suffisant. Alors ce matin, le directeur de la Ligue des droits humains enfonce encore une fois de plus le clou dans le journal Le Soir. On constate depuis les années 90 un déclin du principe de l'état de droit, explique Pierre-Arnaud Perouty. Et ce déclin, tout doucement, prend des airs de tournant de style orbanien, dit-il, parce qu'il ne s'agit plus simplement de petites lâchetés ou de petits écarts, ce sont carrément des violations assumées de ce principe. Tournant orbanien, donc du nom de Viktor Orban, le dirigeant hongrois. Comparer la Belgique à la Hongrie ou à la Pologne, ça devrait nous alerter, même si dans cette interview au journal Le Soir, Pierre-Arnaud Perouty reconnaît que la tendance est européenne et qu'il nuance. On ne dit pas que la situation est aussi grave qu'en Pologne ou en Hongrie, en Belgique, dit-il. On n'en est pas là, heureusement, mais c'est quand même les prémices de cela à partir du moment où un pouvoir se permet de s'affranchir du contrôle d'un autre. Alors effectivement, il y a un glissement prononcé du pouvoir exécutif, c'est-à-dire du gouvernement fédéral, à ne plus se soumettre à des décisions de justice. Le premier à l'avoir fait ouvertement et à avoir critiqué violemment la justice, c'était d'ailleurs Theo Franken, sous la coalition précédente, le gouvernement de la coalition suédoise. Sous la coalition Vivaldi, le gouvernement actuel, ce dédain affiché vis-à-vis de la justice est en train de devenir la norme. Ce qui était hier le fait de la NVA, et qui provoquait d'ailleurs des tollés d'indignation, est aujourd'hui reproduit par des secrétaires d'État qui appartiennent au CDNV, Samy Madi hier, Nicole Demore aujourd'hui. Et on n'entend pas leurs partenaires de gouvernement s'en inquiéter. Pour rappel, pourtant, le Parti socialiste, le mouvement réformateur et écolo du côté francophone font partie de cette majorité fédérale. Il est donc inquiétant de les voir cautionner une politique où l'on s'assied sur des décisions de justice. Alors aujourd'hui, si vous faites une petite revue de presse rapide ce matin, cela vous convaincra de ce manque de respect des décisions judiciaires par le gouvernement fédéral lorsqu'il s'agit d'asile, par la police lorsqu'il s'agit d'organiser un procès pour terrorisme ou de réprimer une manifestation. Par des parlementaires aussi, qui sont peu scrupuleux et qui contournent les lois pour s'enrichir ou voyager. Alors que le pouvoir politique prenne quand même garde à tout cela, parce que cela alimente le ressentiment et gangrène la démocratie. Pour rappel, l'équilibre des pouvoirs, la séparation des pouvoirs, ce sont des concepts qui remontent à l'époque des Lumières, théorisés par Olivier Cromwell ou John Locke en Angleterre, Montesquieu en France. Des principes fondamentaux dans une démocratie représentative. Le gouvernement gouverne, les chambres légifèrent, le pouvoir judiciaire rend la justice. L'indépendance et la séparation des pouvoirs, c'est ce qui permet d'éviter les conflits d'intérêts, de lutter contre l'absolutisme. Ne plus respecter ces principes, c'est déjà poser un pas vers une forme d'autoritarisme.